Black Road is knocking. Open the door. Warriors of the Phoenix now. Hello, ça va? Bien. Je m'aperçois que la dernière vidéo, qui est de très loin la seule vidéo, en fait, la vidéo la plus importante et la seule vidéo qui ait du sens. Tout le reste, en vérité, c'est bullshit. En vérité. Ah bah, c'est celle qui, apparemment, n'intéresse pas plus que ça. Hein? Le vol hyperdimensionnel, au-delà du nombre. En vérité, c'est, pour toi, ce qu'il y a de plus important. Je m'aperçois, eu égard aux commentaires, qu'il y a peu de compréhension de ce dont on traite. Très peu de compréhension de ce dont on traite. Heureusement, la brillantissime guerrière LFDFK, la femme de Freddy Krueger, toujours connectée à l'esprit, m'a envoyé ce matin une vidéo qui vient corroborer ce que je vous ai dit, l'éclairer de manière différente. Mais je comprends parfaitement que les processus mentaux qui vont à l'encontre du but se mettent en place. Les personnes sont habituées à des choses de nature commerciale, divertissante, le Congo-ça, tout ça. Quand il y a du Congo-ça dans les vidéos, là, ça marche bien en général. Réfléchis. Juste réfléchis. Ou plutôt non, ne réfléchis pas. Reçois. Est-ce que divertissement, Congo-ça, machin commerciaux, correspond au prêtre d'Héliopolis? Parce que tu te prétends descendant des Jébusiens, là, hein, on est d'accord? Je sais pas quoi, là. Hein? Putain, la chute. Waouh. Ah, c'est pas brillant ce qui leur est arrivé, hein. Tu vois le résultat. Relève-toi. Un temps soit peu. Je te dis que cette vidéo, la dernière, est la plus importante. Donc je t'invite à la regarder de nouveau avant de poursuivre sur ce complément que tu vas avoir, de la regarder, de faire le silence en toi, c'est même pas la peine de faire le brouhaha mental inutile, tu dois comprendre. Tu ne peux pas ne pas comprendre. Il t'est interdit de ne pas comprendre. Je t'ai expliqué que dans un monde virtuel, il y a nécessairement une structure mathématique. Dans les mondes virtuels que nous créons ici, la structure mathématique est binaire. Aussi loin qu'on puisse aller dans un monde virtuel, tu poses tes lunettes de réalité virtuelle, aussi loin que tu puisses aller, quelle que soit la distance,
il y a un déploiement systématique des mathématiques. Sans ce déploiement des mathématiques, il n'y a pas l'illusion d'être dans quelque chose. Tu ne vois pas les mathématiques avec tes yeux. Tu vas voir des arbres, des oiseaux qui chantent, ce que tu veux, j'en sais rien. Tu vas nager sous l'eau, tu vas faire un tas de choses virtuelles, mais ce qui sous-tend ce virtuel, c'est un invisible et qui pourtant est bien là, la structure mathématique. La structure mathématique te prouve que tu es dans un environnement virtuel. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les nombres, fussent-ils binaires, qu'ils ne sont pas là. Si la structure mathématique s'effondre, les oiseaux, ils tombent du ciel, les arbres, il n'y a plus rien, tu vois, c'est bug dans la matrice. Total, c'est erreur fort au fort. On est d'accord. Il n'est pas nécessaire de voir les nombres avec les yeux. On peut les voir par-delà les yeux. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Bien. Bon, si tu ne comprends pas ce que je dis, hein, tu vas dans un magasin qui vend des casques à réalité virtuelle, tu demandes à faire un essai, tu te mets des énormes lunettes sur la tête et tu vas te rendre compte que tu es dans un monde. Parce que il y a une interaction entre toi, conscience, et ce que tu perçois. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui prouve que tu es dans un monde virtuel, c'est la structure mathématique, là, dans le cas qui nous intéresse, dont je parle tout de suite, binaire. Aussi longtemps que cette structure binaire est présente, tu sais que tu es dans un environnement virtuel. Si, lorsque tu vois ce que génère le code binaire, les arbres, le ciel, ce que tu veux, là, tu es dans un monde, si au lieu de voir la résultante du déploiement des mathématiques, tu voyais exclusivement les mathématiques, les choses seraient plus faciles pour toi. Mais tu es en mesure de projeter ton imagination. Est-ce qu'on est d'accord? Les mathématiques démontrent que tu es dans un environnement virtuel. Absolument. Parce que ton environnement est mathématique, il est donc virtuel. On t'a mis dans la tête, ou tu crois, ou j'en sais rien, que les mathématiques sont immanentes au réel. Là, cette fois-ci, je parle de ici. Ici même, tout comme dans un environnement virtuel, tout est mathématisable. À l'infini, tout l'infini est un champ mathématique. Tu dois, c'est un devoir, avoir l'audace de supposer que si ce qui démontre dans une réalité virtuelle ordinaire que cette réalité est bel et bien virtuelle sont les mathématiques, la structure mathématique, le voile mathématique, alors, audacieusement, tu dois supposer que parce que toi aussi tu es dans un environnement mathématique, alors il est tout aussi virtuel que la réalité virtuelle que tu vois dans tes lunettes à réalité virtuelle. Parce qu'il y a les mathématiques.
Les mathématiciens, les astrophysiciens ne valident le monde qu'à travers les mathématiques. Tout n'est que mathématique. Cependant, astrophysiciens, physiciens, mathématiciens, etc., sont calés sur le fait que la vérité est mathématique. Le réel est mathématique. Ils sont calés sur cette position. C'est qu'une position. Le réel est mathématique, parce que tout réel peut être démontré par les mathématiques. Ce qui n'est pas mathématisable n'est pas réel. Ça, c'est leur point de vue. C'est leur dogme. Et ils en ont besoin. Or, on peut tout autant dire, par l'exemple même des réalités virtuelles que l'on produit, parce que c'est mathématique, alors c'est virtuel. Donc non réel, une illusion, Maya. Oui, le monde appartient aux audacieux. Fais un exercice de revenir sur cette dernière vidéo, mais également sur les deux précédentes dans lesquelles je te parle de la structure du rêve, du rêveur en état de stase, du rêvé et du rêvant, que j'ai appelé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Réfléchis, use de ton intelligence supérieure. Je pense que le monde, celui-ci, t'a donné suffisamment de clés symboliques pour que tu fasses le saut. En revanche, si tu es dans une dynamique de divertissement, quand on te donne une clé, tu ne verras que du divertissement, au lieu de voir une clé symbolique. Raisonne à froid. Si le réel infini dans lequel nous nous trouvons est de volume et de masse nulle, comme une réalité virtuelle, uniquement générée par des mathématiques. Si cette structure est quasi identique au rêve, que s'agit-il de faire? On fait quoi d'un rêve? La seule chose à faire d'un rêve, c'est de l'interpréter symboliquement. C'est tout ce qu'il faut faire. Le rêve s'interprète symboliquement. Quand on sort du rêve, quand on se réveille, la seule et unique chose à faire de son rêve, c'est de l'interpréter symboliquement. Parce que, même si on a fait l'expérience durant son sommeil d'un espace, d'une aventure, d'un ensemble d'aventures, de rencontres, de tout ce que tu veux, cela s'est passé dans un environnement de volume et de masse nulle. Alors,
la seule chose logique, c'est que l'expérience virtuelle n'avait pas d'autre vocation que d'éveiller la conscience à des niveaux de conscience supérieurs par l'interprétation symbolique des événements vécus. Ce qui est vrai ici est vrai là. S'il est vrai que le rêve est de volume et de masse nulle, s'il est vrai que la réalité virtuelle technologique à laquelle on accède aujourd'hui sans problème, et qu'on peut imaginer dans son développement futur, est également de volume et de masse nulle, que ce qui démontre qu'il s'agit d'une réalité virtuelle est la structure mathématique, le voile mathématique invisible, mais perceptible, c'est cela qui démontre qu'il s'agit bel et bien d'une réalité virtuelle, alors cette réalité-ci, totalement mathématisable, par des mathématiciens, des astrophysiciens, ce que tu veux, cela arrive à retranscrire le perçu en mathématiques, équations, parce qu'il n'y a que des équations. S'il n'y avait pas que des équations, il ne percevrait pas des équations. C'est certainement la chose la plus importante qu'il t'ait donnée de faire l'expérience. Tout le reste, c'est bullshit. Vraiment. Toutes les histoires ne sont que des histoires. Que des histoires. Des histoires symboliques. Des histoires symboliques. Rien de plus. Donc, nous allons féliciter et remercier la brillantissime guerrière LFDFK, la femme de Freddy Krueger, puisque nous sommes dans l'interprétation symbolique des choses. C'est donc partout, tout le temps, maintenant, nous allons nous souvenir de qui est Freddy Krueger. Il vient du rêve. Il entre dans le rêve des autres. Dans un rêve qui est leur réalité, le temps d'être vécu. Le réel est là où on est. C'est tout. Est-ce qu'il est possible de se réveiller ici? Nous avons vu qu'il était possible de se réveiller dans le rêve. C'est-à-dire que le rêvé accède aux matériaux psychiques du rêveur, le père, et il acquiert par voie de conséquence le pouvoir créateur du rêveur, qui est le père, et il devient le fils accompli. Est-ce qu'on est d'accord? Ça se passe dans le rêve. S'il y a identité entre le rêve, la réalité virtuelle et notre réalité, le principe est le même. Est-il possible de se réveiller ici? Tu crois que tu te réveilles le matin, le téléphone sonne, va travailler, tu crois que tu as quitté une illusion pour entrer dans la réalité. Qui te dit que tu n'as pas quitté une illusion symbolique avec ses lois pour entrer dans une autre illusion symbolique avec ses lois? Le rêve est tout autant mathématisable
que la réalité virtuelle, ou celle-ci, le voile mathématique est différent, c'est tout. C'est tout. Dans le rêve, les lois ne sont pas les mêmes. La gravitation est libre, comme on veut. On peut marcher, et c'est même lourd, marcher légèrement, voler, on fait ce qu'on veut. C'est, enfin, ce qu'on veut. Selon son degré d'éveil. Dans une réalité virtuelle, on pourrait faire aussi ce qu'on veut, dans l'absolu. Mais les développeurs de la réalité virtuelle ont codifié la loi. Donc tu es confronté à la loi, qui est juste un code. Tu pourrais modifier le code. Tous les codes. Ce ne sont que des codes mathématiques. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que ici, puisqu'il s'agit bel et bien d'une réalité mathématique, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas modifier le code? Peut-être que tu vas me dire, je ne sais pas faire. Et moi, je ne sais pas faire. Probable. En revanche, si, comme dans le rêve, tu es le générateur, il te suffit finalement de récupérer la puissance du générateur, et là, à l'intérieur même du champ généré par le générateur, tu fais ce que tu veux comme le fait le générateur. Auquel cas, la seule chose à faire dans la vie, au fond, outre l'interprétation symbolique, c'est d'engendrer le Père, c'est-à-dire que le Fils fait naître le Père dans la réalité générée par lui de telle façon à ce que le Fils devienne le Père dans l'environnement, me semble-t-il. Ce sont des choses à faire ici. Cependant, plus audacieux encore, puisqu'il s'agit d'une simulation, les très audacieux se diraient « Je ne vais pas rester dans une simulation, hein, merci, trop peu pour moi. Noblesse oblige, je vais dans le réel, le vrai, là où le Père est en stase. Ah oui, je sors de la matrice. » Ça, c'est pour les très audacieux. Tu pensais pas qu'on en arriverait là, hein. T'aimais bien le Congossa, hein. Bon, t'en auras encore du Congossa, je vais te continuer la suite, Terre du Avenir, le mystère Terre du Avenir, mais avec toujours des clés symboliques, des choses à comprendre, évidemment. Donc je vais te... Ah, la vidéo qui va suivre est en anglais. Si tu parles pas l'anglais, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Tu comprendras si tu fais le silence. Tu te poses très sérieusement en pesant la gravité de tout ce que je t'ai dit, là, dans la vidéo précédente, et dans les deux autres aussi précédentes. Tu n'as pas besoin de parler anglais. Tu te poses, tu regardes. Silence. Ça va le faire. Par-delà
ta pseudo-ignorance. Guerrière LFDFK, chapeau bas. We're in the third dimension. What we tend to not understand is that time really doesn't exist. Clocks exist. Big time mainstream quantum physicists and theoretical physicists are admitting that this is true now. We've been given this functional arrow of time, which puts us in one specific direction, so that we can organize our thoughts and our days and our years and weeks and what we're going to do and where we're going to meet up with somebody and everything else. So we have this ability to coordinate and collaborate with each other. However, if you understand that time is also an illusion, it's something that you can use as a tool, but if you also understand that it's an illusion, then you can actually master time and you can maximize what you're doing on this planet. Because if you go in all the higher dimensions, you know, we're in the third. So if you draw a line on a piece of paper, that's the first dimension. If you then connect those lines and create a house on a piece of paper, that's a two-dimensional structure, or you can move that into a computer. Anything you see in a computer that looks 3D is actually 2D. And because we're in the third, we can see down into 2D, we can see all the way down obviously into 1D, and we can manipulate those dimensions from our higher selves. Now there are beings in fourth, fifth, and sixth dimensions. There's people above us. Because of that, they see us and they recognize the past, present, and future operating all at the same time. Everything's happening at once. There is no separation between the past, present, and the future. The arrow doesn't exist. Because they're higher than us, they can look down into the third and they can see into what we're doing. The fourth dimension is something called a tesseract. If you go into the ancient text, it's Metatron's cube, meta, M-E-T-A, metaverse, right? They got that from Metatron's cube. Now this fourth dimension is really something called a quasi-crystal. And this quasi-crystal in the fourth dimension, it casts a shadow, and the shadow that it casts, it creates the realm that we're living in here. We're living in a shadow of a higher dimension. That shadow creates a third dimension. It actually creates a fractal of it, creates this fractal holographic matrix that we're actually maneuvering in the third dimension right now. You can address a fourth dimension of time like Albert Einstein was saying if you're just looking at a third plus a fourth being the arrow. But when you actually move up into another dimension, we now know in quantum physics that there is actually a fourth dimension. So all dimensions are in 90-degree angles of each other. And according to quantum theory right now, we're really anticipating that there's at least 11 dimensions, or otherwise the universe would collapse. So there really is truly a fourth, fifth, sixth, seventh, all the way up, not just the arrow of time. That's just something extra. I believe personally, just based off of my research, and I've gone through now over 1,000 scriptures, texts, papyruses, cuneiform tablets from all over the world. They all have a very similar story. All these ancient civilizations talk about beings, not just beings who came here from other planets, people that look like us, not identical, but very similar. In other words, a bilateral, bipedal hominid of some type that can maneuver around, that has appendages that can manipulate the environment, because without that, you can't move out into space and other places. And they also talk about multidimensional. You get into like the Nag Hammadi and stuff like that. You're talking about multidimensional beings. And so in physics, in quantum physics in particular, they started theorizing on these dimensions and were able to even analyze and discover some that they actually do exist. And on top of that, they realized that the dimensions are stacked, so packed, so tight on top of one another, that if you can phase shift your atomic structure, your subatomic frequency, you can walk right into another dimension. And so they started postulating, what if beings from higher dimensions or some of these apparitions and these paranormal phenomena that we're seeing, are they able to maybe take a glimpse or a peek? Are they phasing through into our universe? And so from higher dimensions. And so they started really theorizing it. It seems to be, and based on my research, that there's people living everywhere. Not just, and I'm not talking about little green men with antenna. I think that there's people living all throughout this universe in the third dimension. And I think there's people living all throughout even higher multiple dimensions, maybe at a certain level, a certain height in those dimensions. Maybe they don't have a real corporeal body, you know what I'm saying? But I believe that the consciousness is there. There's a trinary star system that we know of called Sirius, the Sirius star system, A, B, and C. B is a failed star. In other words, it ran out of fuel, turned into a white dwarf. These beings were orbiting on a planet that orbited that star, according to the Dogon, not me. Came here, they're called the Nommo. The Dogon called them the Nommo. Taught them all about the star system, the orbital pattern, our entire solar system,
the names, the shapes, the sizes, the colors of all the planets in our solar system, all the planetary alignments, and they even knew that white dwarf star was so gravitationally heavy that one spoonful couldn't be lifted by over 1 million men. They even knew that. We learned that in quantum mechanics and quantum physics in the 1970s, 1980s. You know, we hypothesized it. And obviously we couldn't even see that star until the 1980s. And Professor James S. Gates, who used to be the science advisor for Obama when he was in office, he's now the professor, I believe, at the University of Maryland in supersymmetry and theoretical physics. He rediscovered them, obviously, and he turned them into three-dimensional objects. And then from there, he found the error correcting codes. He was analyzing and accessing information about the ether of space-time, and he discovered that the entire ether, in other words, everything this soup that we're operating in throughout the entire universe, is running on a specific code. It's called an Adinkra code. It's called error correcting codes. The same exact kind of codes that run search engines and web browsers. That's what's running the universe. One thing people don't understand is that everything in the third dimension is made of light, and so we are light and light is us. We know that the illusion of this avatar body and this chair I'm sitting on and the table that you're sitting at, what is this? This is slowed down light waves. When you slow light down and then consciousness interacts with it, it collapses it into what we call solid matter. So solid matter is actually an illusion. Right. For example, the only thing stopping my hand from going through this chair is the repulsion of the electromagnetic frequencies. I don't actually touch the chair. And so if I can phase shift the atomic frequency of my hand to match the same frequency of the atoms in this chair, I pass my hand right through it because atoms are 99.999% empty space. Because of that, we're a fractal. We have consciousness, which is also light. A fractal is when you take, for example, if you look at a hologram, and you go to one part of the hologram, one tiny piece, and look at it, you'll see the entire image in that smallest piece. The only thing you lose is a little bit of resolution. And so it's important for people to understand that this entire realm is a fractal of a whole. We're a fractal of the universe, and our consciousness, even though it's one consciousness, it's also a fractal of the main master consciousness. And it's really incredible that every thought that you think in your skull, it leaves your skull as a form of a light wave. Every time you think, and we know this because we could put a cap on your head in a laboratory, put a little electrodes on it, sensors, and tell you to think about something, and it's going to show up on the computer screen because the computer's reading the light waves coming out of your skull. We can't see those waves because we can only see 1% of the light spectrum as human beings. We're limited. We don't see gamma rays. We don't see ultraviolet. We have this power of thought, which you have an ability to even travel through light, leaving your mind and traveling light. You can actually connect to other realms, other dimensions, through conscious thought. Quantum entangling your light waves with other light waves that exist in the universe, not only in the third dimension, but even multiple dimensions. Your mind can entangle with somebody on the other side of the universe. A lot of the times, you know, you can say, oh, I came up with this great idea, but you really didn't. You just downloaded that idea because you entangled with the information. Big time mainstream quantum physicists and theoretical physicists are admitting that this is true now. It's not woo-woo science no more. This is like what you're getting taught in university. When I was at MIT studying applied neuroscience, one of the things we learned about was this exact thing. The fact that not only can you walk in a room like you were saying earlier and you can sense the vibe and you can actually transmit negative or positive energy to somebody. If somebody's at a low frequency and you walk in positive and high frequency enough, your light being can actually raise their energy level. And if you're not high enough and they're low, they can actually drop your energy level. It depends on how strong you are consciously. And then also we talked about the fact that we can entangle with information throughout the entire multiverse. And if you're able to discern that information, if you can put the action behind it, it could be one of the greatest inventions. It could be Web3, it could be NFTs or whatever. All this stuff comes from other places. A lot of the male in this society right now, they're being emasculated, you know, and a lot of it's chemical based. Chemical castration, man. It's all these microplastics. You know, we're inhaling them. It's in the food, it's in everything. They did a test on those microplastics. They were converting male frogs into women. This is just crazy stuff. So the testosterone levels in men are the lowest it's been since they've been recording them. And the ability for people to make a lot of logical decisions is also dropping.